L'arrêté du 3 août 2016, modifiant le Code de la construction et de l'habitation, a introduit de nouvelles exigences techniques pour un réseau de communication minimal dans chaque logement. Chaque logement possède désormais réglementairement une installation intérieure de communication filaire unique avec un nombre de prises de communication fixé suivant la taille du logement. Cette installation intérieure de communication doit permettre l'accès au téléphone, aux services de communication audiovisuelle, télévision terrestre, satellite et réseaux câblés, et aux données numériques, Internet. Les entreprises membres des organisations professionnelles INIES et SICABEL se sont engagées à fournir des équipements permettant la réalisation d'installations intérieures de communication conformes à cet arrêté. L'installation intérieure de communication est constituée d'un câblage en étoile réalisé avec des câbles cuivre 4 paires torsadés de grade 2 TV ou grade 3 TV permettant la distribution du téléphone, de la télévision et d'Internet. Un tableau de communication installé dans l'étel regroupe l'ensemble des dispositifs de terminaison des différentes adductions dans le logement, comme le DTI pour le réseau téléphonique cuivre, le DTIO pour le réseau fibre optique et le dispositif d'adaptation-répartition pour la télévision, quel que soit son mode de réception dans le bâtiment, terrestre, satellite ou par réseau câblé. Il est par ailleurs équipé d'un bandeau de brassage équipé de 4 prises RJ45 blindées de catégorie 6 au minimum, sur lesquelles sont raccordés les câbles grade 2 TV ou grade 3 TV provenant des différentes pièces du logement. Un volume attenant à ce tableau permet l'accueil des équipements de l'opérateur des communications électroniques et des équipements additionnels. Des prises terminales de communication de type RJ45 blindées de catégorie 6 au minimum sont connectées et reliées au câble grade 2 TV ou grade 3 TV provenant du panneau de brassage du tableau de communication. Le nombre de prises RJ45 est déterminé par le nombre de pièces du logement. Pour les logements comportant une pièce principale, 2 prises RJ45 juxtaposées doivent être installées dans le salon ou le séjour à proximité de l'emplacement prévu pour les équipements audiovisuels. Pour les logements comportant 2 pièces principales, 2 prises RJ45 juxtaposées doivent être installées dans le salon ou le séjour à proximité de l'emplacement prévu pour les équipements audiovisuels, ainsi qu'une autre prise RJ45 dans une autre pièce du logement. Pour les logements comportant plus de 2 pièces principales, 2 prises RJ45 juxtaposées doivent être installées dans le salon ou le séjour à proximité de l'emplacement prévu pour les équipements audiovisuels, ainsi que 2 autres prises RJ45 dans 2 autres pièces du logement. Distribution de la TV dans le logement, TNT, réseau câblé, satellite, TV par ADSL ou fibre. Aujourd'hui, on distingue plusieurs moyens de réception TV, via le signal hertzien, le satellite, le réseau câblé, ou via la box qu'elle soit ADSL ou fibre optique. Si le logement est équipé d'une antenne râteau, comment procéder au raccordement de la TV sur la prise RJ45 choisie? Avec une antenne râteau, les signaux captés par l'antenne arrivent dans le tableau de communication au HNI. Identifiez dans le logement la prise RJ45 choisie pour regarder la TV. Puis, il suffit de raccorder la prise correspondante dans le bandeau de brassage avec un cordon d'adaptation au HNI. Les signaux sont ainsi transportés entre le bandeau de brassage et la prise RJ45 du logement par des câbles 2 TV ou grade 3 TV. Ensuite, la prise choisie dans le logement pour regarder la TV est raccordée au téléviseur avec un cordon d'adaptation identique. La télévision est maintenant prête à l'usage. Si d'autres téléviseurs sont à raccorder, ces opérations seront répétées autant de fois que nécessaire, en partant d'un répartiteur, qui est l'équivalent d'un HNI avec plusieurs sorties. Un seul geste suffit pour modifier la prise RJ45 choisie pour regarder la TV. Le logement est équipé d'une antenne satellite et son occupant est abonné à un bouquet de chaînes. Comment procéder à l'installation? Comme précédemment, les signaux captés par l'antenne arrivent dans le tableau de communication au HNI. La prise RJ45 choisie pour regarder la TV doit au préalable être identifiée. La prise correspondante dans le bandeau de brassage sera ensuite raccordée avec un cordon d'adaptation au HNI.
La prise choisie dans le logement pour regarder la TV est raccordée au terminal satellite avec un cordon d'adaptation identique. Le terminal satellite est ensuite raccordé au téléviseur avec le câble fourni avec ce terminal. La télévision est maintenant prête à l'usage. Comment procéder pour recevoir la TV par Internet via la box d'un fournisseur d'accès Internet ADSL? Dans ce cas, deux possibilités se présentent. Soit la box ADSL est installée dans le tableau de communication, soit elle est installée dans la pièce du logement choisie pour regarder la télévision. Si la box ADSL est installée dans le tableau de communication, la TV pourra être visionnée dans n'importe quelle pièce du logement. Dans un premier temps, la box ADSL doit être raccordée au DTI avec un cordon RJ45-RJ45. Puis, la prise RJ45 choisie pour regarder la TV doit être identifiée. Une fois ces deux étapes réalisées, la prise correspondante dans le bandeau de brassage sera raccordée avec un cordon de brassage à la sortie TV de la box ADSL. Les signaux sont ainsi transportés entre le bandeau de brassage et la prise RJ45 du logement par des câbles 2TV ou grade 3TV. La prise choisie dans le logement pour regarder la TV est raccordée à la box TV avec un cordon RJ45-RJ45. La dernière étape consiste à raccorder la box TV au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. La TV est maintenant prête à l'usage. Comment procéder pour avoir la TV par Internet si la box ADSL est installée dans le salon? Une fois la prise pour regarder la télévision choisie, il faut dans un premier temps raccorder la prise RJ45 du bandeau de brassage correspondante à la prise du salon au DTI. Une fois cette étape réalisée, la prise RJ45 du salon est raccordée à la box ADSL avec un cordon RJ45-RJ45. Puis la box ADSL est raccordée à la box TV avec le câble fourni par l'opérateur. La dernière étape consiste alors à raccorder la box TV au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. La TV est maintenant prête à l'usage. En cas d'abonnement à la fibre, est-ce très différent? Dans le cas où la box fibre optique est installée dans le tableau de communication, le mode de raccordement est identique à celui d'une box ADSL que nous venons de décrire. La seule différence réside dans le raccordement de la box qui s'effectue sur l'arrivée de la fibre optique dénommée DTIO via un petit boîtier appelé ONT. Dans le cas où la box fibre optique est installée dans le salon, le raccordement se fait grâce à un lien de déport opérateur fibre optique dont le raccordement est illustré plus tard dans la présentation. Si la box est dans le salon, comment connecter un appareil Ethernet dans une autre pièce du logement? Pour envoyer le signal Ethernet de la box dans une autre pièce, il faut raccorder une des sorties Ethernet de la box à la deuxième prise RJ45 juxtaposée présente dans le salon. Le signal Ethernet est renvoyé au tableau de communication sur la prise du bandeau de brassage correspondante. Par l'intermédiaire d'un cordon de brassage RJ45-RJ45, il est possible de rediriger le signal dans une autre pièce du logement en le raccordant sur une autre prise du panneau de brassage. Le signal Ethernet est disponible à la prise RJ45 choisie. Vous pouvez maintenant raccorder votre PC. Quels que soient les modes de réception de télévision, Internet et téléphone, ce système de câblage en étoile répond à tous les besoins de l'utilisateur. Le câblage résidentiel permet de profiter pleinement des avantages du très haut débit dans l'ensemble du logement. Pérenne et évolutive, cette solution testée et éprouvée offrira ainsi performance et flexibilité aux utilisateurs.